Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez beaucoup de temps devant vous, parce que la vidéo va durer assez longtemps. Alors, je suis désolé pour la durée de la vidéo, mais j'ai absolument pas le choix. Là, il y a beaucoup à dire. On fera un très rapide tour des news. Je vais vous donner un petit peu le programme de ce qui va se passer. Et ensuite, on va attaquer tout droit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, en fait, les news vont se résumer à très peu de choses, d'accord. En fait, tout d'abord, le programme, je vais d'abord vous donner la position sur tous les reworks. Bon, vous savez comment ça se passe maintenant. Là, on aura nos petites sessions de croix avec des reworks les uns après les autres. Je vais détailler certains points, parce qu'il y a des reworks de persos qui sont très récents. Donc, il faudra vraiment que je vous explique le pourquoi du comment, parce que sinon, vous risquez de gueuler dans tous les sens et j'ai pas trop envie. Et surtout que j'ai passé vraiment toute la journée à essayer de faire quelque chose de concret et de propre, d'accord. Donc, m'en veuillez pas s'il y a quelques petits loupés, mais je pense pas qu'il y en ait, d'accord. Donc, ensuite, ça c'est un point. Deuxième point, on a ceci. Donc, vous avez tous eu l'annonce du Santana Dreamco. Donc ça, je l'avais dit avant. Mais on a enfin des stats, merci à Tsubasa Iem, des 4 décès anniversaires qui vont arriver, je sais pas quand encore. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Ils vont peut-être arriver d'ici la fin du Dream Championship ou pendant, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça va arriver. Ça, c'est officiel, c'est bon, ils sont là. On a les stats, on a tout ce qu'il faut. Tout ça, ça va vous être détaillé bien comme il faut, tranquille. Donc, posez-vous, prenez des papiers et des stylos, commencez à préparer si on doit, quel perso qu'on doit aller pour, quel perso que vous devez aller chercher, à faire vos team building, etc. Parce que je vais essayer de tout vous donner de manière concrète et impartiale, comme d'habitude. Ok. Allez, je pense qu'on peut envoyer maintenant. Les news sont terminées. On peut commencer par les reworks. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va d'abord commencer par l'analyse des reworks. Donc, vous connaissez la manœuvre. Maintenant, on commence à être rodé, hein. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer par les persos anniversaires, puis par les persos qui ont été choisis par la communauté de Captain Tsubasa Dream Team. Alors, juste un petit truc avant de commencer, ne me sautez pas à la gorge s'il vous plaît. En fait, là, concernant les persos rework, vous voyez tous que c'est des persos qui sont très récents. Donc, c'est pas des persos qui sont nuls en soi, ok. Mais il y a quand même quelques croix au passage, je vous rassure tout de suite. Mais disons que les croix, c'est vraiment pas pour dire qu'ils sont nuls, c'est juste que, en fait, à l'heure actuelle, c'est pas des persos qui peuvent être remplacés par les joueurs qui sont là actuellement. Voilà, les teams qui sont là actuellement, vous avez vu le team ludique que j'ai fait sur le bilan du dernier anniversaire. Voilà, c'est pas des persos qui peuvent être remplacés s'il y a des croix dessus. Voilà. Donc c'est là où je veux en venir. Si je mets des croix sur ces personnes, ne commencez pas à me dire oui qu'ils ont des stats honorables. Je sais qu'ils ont des stats honorables. C'est juste que par rapport à ce qu'il y a actuellement, ça suffit pas. Voilà. Ça suffit pas, soit par rapport au kit, soit par rapport au perso lui-même, tout simplement. Ok. Ne vous inquiétez pas, je donnerai à chaque fois l'explication. On commence avec donc les persos anniversaires. Nita, pas bon non plus. Pas jouable. Enfin, c'est pas jouable, mais en fait, ils ont mis 20K en plus sur les stats. Donc, en fait, il a un peu 600K partout. Il a des bonnes stats en défense. Hein, donc, 630K en tacle et 610 en interception. C'est pas mal du tout. Mais le reste, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Faut pas oublier que Nita, c'est quand même un perso d'attaque. Et si on peut pas attaquer avec un perso d'attaque, il sert strictement à rien. Voilà. Ensuite, alors, on continue. Wakashimatsu. Alors, Wakashimatsu, je ferai un tir groupé donc avec tous les japonais, vous inquiétez pas. Donc, pour le moment, on passe sur lui. Ensuite, Sorimachi. Pareil que Nita. Les stats font qu'il est absolument pas jouable. Il est pas jouable du tout, ça change rien à ce qu'il est malgré ça. Malgré les 24 de stats en plus, ça change rien. D'accord. Ensuite, on continue. Soda. Soda, on en reparle après, vous inquiétez pas. Soga, on en reparle après, vous inquiétez pas.
Et Igawa, on en reparle après, vous inquiétez pas. Et, Matsuyama, on en parle tout de suite, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, voilà ce que donne donc Soda, Matsuyama, Soga et Igawa. Alors, ils ont tous eu un rehausse de stats. On a eu Soda à qui on a ajouté 30% de bonne lecture. Donc, voilà pourquoi ça monte très très haut. Après, c'est sur ça, c'est sur son premier duel. Ça risque de descendre plus bas, mais ça cache rien que c'est quand même un très bon perso. J'ai toujours dit, mais son seul souci, c'est que il est comparé immédiat avec le Soda vert, qui a des boosts de stats, donc 2% Asie, l'auto-inter, la récup à 80% ou à 70%, je ne sais plus. Bref, c'est un perso qui revient super vite, franchement, voilà. Il a un kit qui est très très bon, et lui, son souci, malgré qu'il a les stats plus hauts que le Soda DC, voilà, son kit n'est pas optimal, ce qui est fort dommage. Ensuite, Soga, on a juste à qui on a juste ajouté des stats, ce qui est une très bonne chose, pour lui. Donc pas de problème, pas de problème. Igawa, on a rajouté 1%, je crois, à son boost Asie, plus un boost de stats, et également le passif rivalité. Alors, le passif rivalité. En fait, je ne l'ai pas ajouté parce que c'est un peu comme, ça fonctionne un peu comme, pas un peu, ça fonctionne complètement comme le Salinas. En fait, ça sert à rien de l'ajouter parce qu'il y a tellement peu de full body actuellement que ça vaut pas le coup de le mettre et ça fausserait vraiment les données. Voilà. Donc, il y a eu un rehausse de stats, ça le rend vraiment bien, ça le rend plus que jouable. Il est déjà jouable, là il est plus que jouable, donc c'est vraiment une bonne chose pour lui. Donc c'est un truc qui réussit, hein. C'est vraiment réussi. Hein. Soga, la même chose, on lui a ajouté des stats, et il a aussi un tueur de stam à 20%. Donc c'est très bien. Il avait un souci de se faire passer assez facilement par les milieux bleus. Là, ils vont moins vouloir aller jouer sur lui, parce que 20% ça fait quand même un peu mal, surtout si c'est Rivaoul qui prend les gens en duel. Voilà. Donc voilà. Ensuite, concernant Matsuyama, Matsuyama, on lui a ajouté 20% de bonne lecture, ce qui le rend extraordinairement fort. C'est-à-dire qu'en bonne lecture, il risque de vous prendre le ballon en mode time attack. Voilà. Donc, il n'y a pas à chercher plus loin. Après, j'ai pas mis la stat de contre. La stat de contre, il a une bonne stat de contre aussi, hein, mais franchement, Matsu, en tant qu'AMD, il est pas là pour contrer. C'est vraiment un cas de dernier recours, mais il est pas là pour contrer. C'est pour ça que j'ai pas mis ses stats de contre. Non, mais ça va, c'est pas nul. C'est pas mal du tout. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est vraiment pas mal du tout. Mais il n'est pas là pour contrer. Pour moi, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. C'est tacle inter. Et surtout, le fait qu'il soit scellable et qu'il soit MD, donc il doit avoir des trucs de relance. Il doit avoir des TS de relance au cas où, parce que sinon, ça risque d'être très compliqué pour lui. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les quatre japonais. Ensuite, il y a aussi le petit dernier au passage, qui est Wakashimatsu. Je ne sais pas où je l'ai mis, et il est là. Voilà, donc Wakashimatsu, en fait, ils lui ont ajouté un plus 2% Asie, ce qui le rend intéressant, en fait. Pour moi, ça le rend vraiment intéressant. Donc voilà. Il est toujours aussi nul en défensivement. Offensivement, ça va, c'est bien. C'est bien. C'est pas la folie, mais c'est bien. Ça donne un attaquant bleu, en plus de Misaki. En plus du Nita bleu. Le Nita bleu qui a eu un rework par rapport au tir. En fait, c'est le tir faucon du tigre foudroyant. Je suis désolé, je le dis super mal. Mais ça a eu un rework aussi. Donc c'est bien. C'est bien. Donc ça permettra de jouer ce Nita-là, même si on n'a pas la passe de Tiger Brand, etc. Mais voilà, ça permet qu'il soit un peu pas multitâche, mais multi-méta. Voilà. Donc ça le rend un peu plus intéressant de pouvoir le jouer dans une Jap. Voilà, bref. Donc, on en revient à Wakashimatsu, donc tueur de stam. Non, c'est pas un tueur de stam. Oui, c'est un tueur de stam. Il a aussi le 2% Asie, ce qui est bien. Donc ça va le rendre plus intéressant à jouer. Oubliez le tueur de stam. J'ai plus ça en mémoire, mais c'est pas. J'ai vu passer tellement de persos que je peux peut-être en confondre. C'est pour ça que je vous ai dit que je risque d'avoir des loupés.
Il y en a peut-être un, je me souviens pas. Bref. Mais dans tous les cas, oui. C'est un bon attaquant. Donc là, c'est la stat sur ballon haut. La stat sur ballon haut, ça casse pas des briques, d'accord, je suis d'accord, hein, mais il peut avoir son utilité. Il peut avoir son utilité en attaque. Mais ce qui est embêtant, c'est il est compliqué défensivement à jouer. Voilà, c'est son seul souci. Mais voilà, je l'ai quand même ajouté parce que son Goustazi plus 2, il peut être une bonne alternative au Vulcan. Il peut être une bonne alternative au Vulcan. Donc voilà. Donc si vous pouvez mettre Vulcan, vous pouvez mettre Wakashima dessus, ça passe aussi. Ça passe aussi. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est Wakashima dessus. On peut retourner à notre écran favori. Donc ensuite, on attaque les Brésiliens. D'accord. Je suis désolé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette vidéo. Alors, on attaque les Brésiliens. Alors, Santana, on en reparle après, vous inquiétez pas. Casagrande, il est nul. Laissez-moi tranquille. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, son kit, il est horrible. Même s'il booste les... on lui a ajouté un plus à son boost, il passe de plus 2 à plus 3. Oui, c'est bien, mais il est nul. En fait, ses stats en fait, font qu'il se rapproche un peu de Bruno. Mais Bruno, il commence à être dépassé. J'ai bien dit, il commence. Il commence. Et plus haut, il se fait passer relativement facilement par les KHS, par les Tsubasa qui sont très bien boostés. Voilà, par les gros rouges. C'est très compliqué. Ça commence à sentir le roussi pour lui. Donc, il est au même niveau que Bruno. Ouais, tu peux me dire que bien boosté, il pourra faire quelque chose. Mais pour moi, non, je n'aime pas. J'aime pas son kit, il est pas bon. Je sais pas où le mettre, il n'a pas de résistant, il n'a pas de récup, il n'a pas d'auto-inter. C'est trop compliqué. Il est trop compliqué à jouer. C'est mieux, il est préférable d'attendre un autre défenseur Sudam, brésilien, si vous voulez, pour pouvoir faire quelque chose. Vous pouvez le mettre en attendant, mais moi je suis vraiment pas convaincu. En plus, on a déjà il y a Marcelo aussi qui est là, qui est un résistant, qui a auto-inter, voilà, qui a un kit plus qu'intéressant que Casagrande. Même s'il n'a pas le boost 3% qui peut être indispensable. Mais franchement, non, je suis vraiment pas convaincu du tout par Casagrande. C'est pour ça qu'il a sa croix. Alors, Alberto, on en parle après. Alors, Radunga. Radunga, je lui ai mis une croix. Pas parce qu'il est nul, mais en fait, son problème, c'est qu'il est... En fait, ses stats, elles sont en dessous des autres. Elles sont en dessous des autres, ce qui est fort dommage. Bien boosté, il peut faire quelque chose, bien sûr. Vous savez, les persos bien boostés peuvent toujours faire quelque chose. Mais si tu mets un bien boosté nul avec face à un bien boosté qui est très fort, il va lui rouler dessus. Donc voilà. Vous devez avoir une grosse différence de stats pour pouvoir faire quelque chose. Et là, à l'heure actuelle, la Sudam, pour que ça puisse passer les 92-93, c'est chaud. C'est chaud, c'est moins facile que les euros ou que les Japonais. Les Japonais, c'est voilà, c'est super facile. Donc voilà. Voilà. Donc pour Adunga, oui, mais même si son kit est intéressant, il y a un kit que j'aime beaucoup, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Je suis pas convaincu du tout. Si vous voulez, en matière de stats, il prend 620K en tacle, 610K en interception et 650K en contre. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein, mais il y a largement mieux. Il y a largement mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne Ça donne ça. Alors, j'ai sauté PP, c'est pas grave. Alors, Santana, oui, Santana est tout à fait honorable. Ils lui ont enfin mis des stats d'attaque. Merci. Merci de lui avoir donné des stats d'attaque. Donc il servait à rien du tout. Hein. En dribble et en passe, en 1-2, laisser tomber. Là, voilà, il a quelque chose. Il peut faire quelque chose sur le terrain. On peut lui donner le ballon. Il peut dribbler, passer 1-2, oui, ça passe. Défensivement, c'est toujours pas bon. Mais offensivement, ça va. Ça va. Le tir, ils ont remis ça à la hausse. C'est bien. C'est tout à fait acceptable. Donc je valide. Santana. Alberto, oui. Alberto, c'est pas mal du tout. C'est très, très équilibré. C'est-à-dire que même si son kit, il n'est pas extraordinaire, mais c'est équilibré. C'est équilibré et intéressant. C'est pour ça qu'il est là. Radunga, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il a des stats en dessous déjà d'Alberto. Alberto qui n'est pas formidable. Donc,
Avoir ça en plus en interception, il risque de se faire passer en ligne 2 tous les jours. Voilà. Ensuite, concernant Pépé, bien sûr, j'ai pas mis la stat de tir et ni de contre, voilà, pour des raisons totalement évidentes. Ils ont haussé les stats de partout, il a pris 20 40 partout, c'est bien, c'est très satisfaisant. Et en plus de ça, ils lui ont ajouté plus 1. Donc oui, totalement validé. Totalement validé. Je suis très très content de ça. Donc il va pouvoir faire quelque chose, mais il faut vraiment qu'il reste dans sa zone sa zone sur les ailes. Parce que sinon, c'est chaud pour lui. Mais c'est bien. C'est bien, 600K, il pourra faire quelque chose contre les mecs qui sont pas super boostés. Mais c'est bien. C'est bien, je suis très content de Pépé. Ensuite, on va continuer. Alors, le suivant, Léo, il était nul avant, il est nul maintenant. Laissez tomber, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout. Il est nul. Ensuite, Margus, il est nul aussi. En fait, je suis pas fan de Margus, mais c'est pas pour ça que je lui ai mis une croix. Déjà, son apport, il a 1% à Schneider. Ça sert à rien, de 1. Et de 2, on a déjà Schneider en tir en revers, donc lui, pourquoi le mettre sur le terrain? Voilà, il sert à rien. Il vaut pas le coup. Il vaut pas le coup du tout d'être mis. Et voilà, laissez-le là où il sert à rien. Ensuite, alors Chester. Chester, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'en fait, on lui a quand même mis des stats en plus, hein, bien sûr. Mais son souci, c'est que ça vole pas super haut non plus. Bien boosté, bien sûr, il va faire quelque chose. Mais c'est compliqué pour lui. Voilà. Donc, il est validé, mais j'ai pas mis les stats parce que, voilà, il est là, mais lorsqu'il y aura mieux, il va dégager vite fait. Et ça, tout le monde le sait. Il est vraiment là parce qu'il donne des outlines, parce qu'il a stimulus allemand. C'est surtout pour ça aussi. Donc il peut gagner quelques duels, bien sûr. Mais c'est pas la folie non plus. C'est pas la folie par rapport à certains. Voilà. Et ben c'est tout pour les Rising Sun. Voilà, donc vous avez à peu près la moitié qui sont bien et la moitié qui valent pas la peine d'être joués. Voilà. Je mets un point d'interrogation sur Chester, parce que Chester est quand même joué dans les teams allemandes, dans les teams euro et allemandes, parce qu'il a un apport non négligeable. Je me répète, mais c'est pas grave. Mais je suis pas... Son rework, on aurait voulu qu'il soit vraiment beaucoup plus équilibré. Et il l'est pas, ce qui est dommage. Alors, ensuite on continue. Alors, Yuga, il est nul. Laissez tomber, Yuga, laissez tomber. Non. En fait, j'ai été très déçu. Parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Mais en même temps, je me suis dit, bon, franchement, quand tu regardes, il y a déjà le Yuga vert. Il y a déjà le Yuga vert Rising Sun qui fait le taf amplement. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, Karl-Heinz Schneider. Eh ben, il est très bon. Et je suis très content et très satisfait. Mais il y a un gros dilemme qui va se poser pour ceux qui vont le jouer. Vous savez que ce Schneider-là, sa principale caractéristique, c'est qu'il a le 30% shield. Donc contre les debuffs, il va faire du ravage. Ça, c'est sûr. Il va être extraordinaire. Donc, oui, mais ça veut dire qu'il va falloir retirer le superstar. Et donc, il faudra faire un choix. C'est à vous de voir. Si vous ne jouez pas le vert, donc la question ne se pose pas, vous le mettez sur le banc. Quand il continue des buffs comme ça, vous êtes tranquille. Il va atomiser tout le monde. Donc je précise que là, la stat, c'est avec le tir du superstar. C'est avec le tir du superstar. Mais après, vous pouvez tout à fait aller chercher le tir du feu victorieux, donc celui du dernier Super Dreamfest, qui a jamais été joué. Et voilà, il va faire le taf. Et puis il a déjà la volée haute, donc il a le passif tireur de surface. Voilà, il a ce qu'il faut. Donc même si son passif full power, son CHA full power, c'est pas le top non plus, mais il va faire le taf. Surtout, il est vraiment là pour pouvoir contrer les debuffs. Et à ce niveau-là, il sera génial. Il sera tout à fait génial. Donc voilà, c'est un rework réussi. Bravo. Ensuite, on va continuer avec Santana. Santana Super Dreamfest. Il est très bon aussi.
Enfin, il est très bon. Il est bon. Il est bon. Ils l'ont remis à la hausse. Il n'est pas aussi bon que le rouge. Aussi bon que le rouge, niveau attaque, parce que niveau défense, c'est pas la peine. Mais il va faire le taf. Et en fait, il a un passif combinaison qui fait que il tire très très bien. Il tire très bien. Ça va pas exploser Genzo, hein, je vous rassure. Hein, mais il tire très bien. Il tire très très bien. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En plus, ses achats le rendent très bien. Donc soit il peut sceller soit deux tags, soit un inter, soit deux inter. Voilà, ça le rend extraordinaire. Ça le rend vraiment extraordinaire. Je suis très content. Je suis très content parce que j'aime beaucoup ce Santana-là. Donc voilà. Voilà, bravo pour Santana. Et on peut retourner à notre écran. Allez, c'est parti. Alors, ensuite, on va faire simple. Le Tsubasa, il est nul. Alors, son souci, c'est qu'il souffre de la comparaison avec... déjà, tous les Tsubasa vont souffrir de la comparaison avec le Superstar. Donc, dès qu'ils sont en dessous du Superstar, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Mais il a un kit qui est pas trop mal. Donc, il peut avoir un double scellement. Donc, il a un scellement à 100% et un à 50%. Après, c'est un rework qu'on attendait depuis très longtemps. Après, il a le passif synchro. Donc, ce qui concerne seulement son tir, son skydive shoot, pardon. Donc, si vous mettez le tir double assistance ou le tir du Superstar, voilà, ça n'aura pas le même effet. Et vous serez d'ailleurs en dessous des stats affichées. Des stats maximales, pardon. Donc c'est même pas la peine. Vous ne prenez pas la tête, il n'est pas bon. Vous pourrez le jouer dans une bleue pour pouvoir apporter la 1-2 avec Misaki, le tir avec Misaki. Ouais, pourquoi pas, ça peut être un truc intéressant. Surtout avec son double scellement, vous pouvez mettre Mika derrière aussi si vous voulez. Vous aurez déjà deux persos qui sont très très bien. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais voilà. Alors ensuite, Misaki Super Dream Fest, qui a eu un rework réussi. Donc je valide aussi. Voilà, bon. En fait, il n'y a pas énormément de choses à dire, il est bon partout. Donc voilà. Voilà, c'est un rework qui réussit. Donc je valide. Alors, ensuite, on retourne à l'écran. Voilà. Alors, le Chester, nul. Laissez tomber. C'est pas la peine. Il est beaucoup trop bas. Il est plus bas que le Chester rouge. Donc c'est pas la peine. Même s'il apporte le stimulus et tout, non, c'est pas la peine. Par contre, ce qui est bien, si vous l'avez pas sacrifié, ce qui est bien, c'est que maintenant, il donne moins 9 en debuff. Donc mon tableau sur mon Discord a été mis à jour. Donc s'il n'est pas affiché, je l'afficherai après. Mais voilà. C'est une très très bonne chose. Très bonne chose pour les debuffs. Ensuite, on continue. Le Mika, il est nul. Voilà. Donc il n'a pas été extraordinaire à sa sortie. Ce qui est fort dommage. Mais il n'est pas extraordinaire non plus maintenant. Donc voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est toujours... En fait, c'est décevant. C'est décevant parce que j'aime bien ce Mika-là. Mais voilà, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout, ce qui est fort dommage. Ensuite, Shingo. Alors, merde. Je me suis spoilé, c'est pas grave. Alors, le Shingo, en fait, il a eu un 20K de stats en plus. Il y a eu un 20K de stats en plus. Mais c'est toujours pas suffisant. Donc, je l'ai laissé parce que... voilà, c'est pas un truc non plus, hein, mais c'est pas extraordinaire non plus, mais ça vaut pas le coup, il vaut toujours pas le coup. Et face aux Japonais, laissez tomber, il va se faire allumer dans tous les sens. Voilà. Ce qui est toujours dommage. Ensuite, donc je me suis spoil, le Raphaël il est nul. Voilà. Il est nul, le Raphaël. C'est dommage parce que ce Raphaël-là, il était super bon à sa sortie. Je rappelle que c'est un Super Dreamfest et qui est sorti en même temps que le Michael Rouge qui détruisait tout sur le terrain lorsque c'était en full power. Voilà.
Donc qui était juste un game breaker. Donc lui aussi, il a eu son truc, hein, il a apporté la bonne lecture, c'était super. Plus le truc en full power qui augmentait sa jauge en FP, c'était très bien, mais là, à l'heure actuelle, il vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, et c'est fort dommage. Ensuite, Akai. Akai, il est bon. Il est bon, Akai. Je suis content, parce que j'ai eu peur qu'on rate son rework. Parce que lui, à sa sortie, il était très bon aussi. Il était très bon aussi. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien à sa sortie, mais je l'avais pas. Je l'avais pas, donc c'était une plaie pour moi. Mais quand je l'ai eu, voilà, il était déjà dépassé. Donc voilà. Mais là, il est revenu au goût du jour. Donc oui. Oui, validé. Validé. Ensuite, on continue. Le Mizugi. Je fais beaucoup d'aller-retour écran, vous voyez. Mizuki, il est bon aussi, mais en fait, il est un peu plus bas. Il est un peu plus bas que le Mizuki Super Dreamfest. Donc c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a quand même un kit intéressant, même s'il n'a pas l'auto-inter, il a quand même la défense furtive qui peut faire le taf. Parce qu'il a quand même une bonne stat d'interception qui peut lui permettre de récupérer des passes blanches. Donc oui. Oui, il est validé. Il est validé, donc voilà. Voilà, bravo pour ce rework, même si c'est dommage qu'il y ait déjà un Super Dreamfest rouge. Et en plus, c'est Mizugi. Mizugi qui souffre aussi de la comparaison avec le Mizugi bleu qui donne 5% au Jap. Donc il faudra faire un choix, mais à mon avis, c'est pas un joueur qui sera joué sauf dans une rouge. Et encore, ça dépend. Ensuite, on continue. Donc, Gentile. Alors, Gentile, en fait, son problème, c'est qu'il n'a pas de problème. C'est qu'il n'a pas de problème. Alors, il a eu une rehausse par rapport à son debuff. Son debuff qui est passé de -5 à -8%. Donc, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Voilà, donc bravo. Plus un hausse de stats. Il est totalement validé, quoi. Totalement validé. Il était déjà bon, il commençait à être un petit peu limite. Là, il revient en force. Il revient en force, surtout qu'on a le portail juif qui arrive avec Delpi et Bacchus. Il risque d'être extraordinaire s'il est joué. Donc voilà. Par contre, oui, non, il n'y aura pas d'analyse de Bacchus et Delpi parce que j'ai pas encore les stats. Mais ça va arriver. Dès que ça va arriver, vous inquiétez pas, on y va. Ce sera dessus. Voilà, donc bien pour Gentile. Bien pour Gentile. Ensuite, on va terminer. Alors, Wakabayashi, il est nul. Non, il n'est pas assez bon. En fait, son problème, c'est que hors surface, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça s'approche, j'ai bien dit, ça s'approche du Genzo Superstar. Mais c'est hors surface. Et encore, il va falloir que vous le colliez le tir du Superstar. Mais dans la surface, c'est tombé. Il se fait allumer dans tous les sens. Donc c'est même pas la peine. C'est même pas la peine et il vaut pas le coup d'être joué. Ensuite, alors le Zino Monvière. Le Zino qui a causé des crises cardiaques et des pétages de téléphone dans tous les sens, des pétages d'écran, des gueulantes, des insultes et tout ce qu'il faut. Ouais, il a fait souffrir des gens, il en a fait gagner aussi. Apparemment, je crois qu'il a fait gagner une NCS, une WCIC, je me souviens plus, mais il a fait gagner une grosse compétition à quelqu'un. Je balance pas son nom, il se dénoncera lui-même. Mais voilà, laisse tomber, c'était une calamité. Et c'en est toujours une. Il est toujours nul. Laisse ça tomber, Je jouais pas. Et en plus, si vous le voulez à potentiel maximal, il va falloir lui coller le punch du rouge, le rouge qui est limité. Donc si vous l'avez pas, c'est même pas la peine. Donc même pas un rêve. Et enfin, Espadas, il est nul aussi. Alors, je mets un petit bémol. Alors, un petit bémol. En fait, contre les clubs, il va être pas mauvais. Mais il faut vraiment que la club en face, elle soit nulle, en fait. Voilà, sinon, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine, il va se faire allumer dans tous les sens. Par tout ce qui est pas club. Donc ça vaut pas le coup. Il vaut pas le coup, et puis on a Espadas DC qui fait très bien le taf. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était long. La phase rework est terminée. Je suis désolé. J'espère que j'ai perdu personne en cours de route. On peut passer à la phase suivante. Allez, c'est parti.
c'est parti. Alors, il y a 5 persos, hein. Il y a plus 5 persos à analyser. Donc, c'est pas fini. J'espère que vous êtes toujours réveillés. J'ai perdu personne. On commence. Allez, on va essayer de faire au plus vite et au mieux. On commence par Tsubasa. Alors, Tsubasa post-unique MO, technique. Il arrive avec un nouveau dribble. Un nouveau dribble à 548. C'est très bien. C'est très bien. L'animation, elle est pas encore... enfin, elle est dans les scans. Dans les scans, c'est l'animation contre le Real. Donc, je vous laisse aller la chercher. Je vous en dis pas plus. Hein, vous verrez ça par vous-même. Alors, il arrive avec... alors, sa une 2 la plus puissante. Donc, la une 2 avec Misaki. Qui était à la base une TS qu'il fallait payer. Là, maintenant, elle est disponible en DC. Donc, si vous l'avez, c'est très bien. Donc, c'est au niveau dribble KRD. Ok, c'est bien. C'est bien. Alors, comme d'habitude, donc je vous ai mis les meilleurs TS. C'est à vous de faire votre choix, de savoir comment vous allez le jouer. Mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Alors, donc le leader skill, 28%, 3 joueurs de chaque type, c'est pas de problème. Le lien Razinson, 20% avec 2 joueurs. Donc, il va falloir 2 joueurs plus 8, donc 3 joueurs Razinson au minimum pour qu'ils puissent avoir les 20%. C'est très bien. C'est un lien stable et fixe, pas de problème. Impact dribble, donc ça va très bien avec son nombre de dribble à 548. Donc, oui. Oui, donc l'étourdissement à 70%, ok, c'est bien, pourquoi pas. Augmentation de distance de dribble, c'est très bien, donc avec la 1-2, donc ça va rendre plus compliqué à, à deviner, savoir si dribble ou s'il fait la 1-2. La réduction de stam, donc qui va avec son kit, je valide aussi, c'est très bien. C'est très bien, il scelle un tacle aussi, ça va très bien avec son nouveau dribble. Et enfin, le boost Asie plus 2%, c'est très très bien. Alors, il a un bon kit, hein. Faut pas se cacher, il a vraiment un bon kit. Mais son souci, c'est il souffre de la comparaison avec le Superstar. Après, le Superstar, il casse pas des briques comme KHS, mais il est quand même très bon. Il est quand même très bon. Je vous souvenez, je vous disais, faut pas vraiment pas se sous-estimer. Mais il est quand même, c'est vrai qu'il est un peu décevant par rapport au KHS, mais il est vraiment très bon aussi. Il fait le taf. Le Tsubasa rouge fait le taf. Lui, il le fera dans une moindre mesure. Après, son souci, c'est qu'il est scellable. Il est scellable, donc il va falloir doubler les TS de partout. Parce que Tsubasa, c'est un joueur tout-terrain. Il va falloir doubler les TS défensives et doubler les TS offensives. Voilà. Donc, il va falloir faire un choix. Alors que vous fassiez un choix, savoir comment vous allez gérer. Si vous le gérez de manière à ce qu'ils ne défendent pas, donc il va falloir bouger et doubler ses TS offensives. Si vous le gérez de manière à ce qu'ils défendent, il va falloir doubler une de ces TS défensives. Donc voilà, il va falloir faire un choix au niveau des TS. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous allez gérer. Voilà, donc ça c'est Tsubasa. Après, vous verrez plus tard, hein. Vous verrez plus tard, mais son souci aussi c'est que défensivement c'est compliqué. Défensivement c'est compliqué pour lui. Et voilà. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage pour lui parce que c'est un perso anniversaire. C'est un perso anniversaire. Bref, allez. Suivant, Misaki, son pote. Son pote de toujours, son compagnon de... non, pas son compagnon de lit, mais il est marié à Tsubasa. Donc arrêtez. Partez pas dans vos délires, s'il vous plaît. Alors, le Tsubasa... Alors, le Misaki qui arrive avec une nouvelle TS. Une nouvelle TS volet basse. Donc oui, c'est bien. C'est bien, surtout qu'il est très bon sur volet basse. Donc ouais. Ouais, c'est très bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Donc avec le tir flash Raju. La super 1-2, le super dribble, tac. Donc c'est à vous de voir comment vous allez modeler votre perso, tout en sachant qu'il est scellable. Donc c'est chaud. Ensuite, donc le leader skill 28%, pas pour les 3 joueurs de Sachi, pas de souci. Tireur de surface de réparation 100%, c'est très très bien. Mettre de la zone centrale et de la zone de danger, c'est bien, ça lui va bien 5%, pourquoi pas. Tueur d'arrêt, donc là, alors, il faut faire très attention. Je me suis repris à 3 fois pour faire les stats de ce mec-là, pour que pas je puisse me tromper, vous donner vraiment un truc qui soit cohérent. Et surtout vrai. Enfin, qui s'approche de la vérité le plus possible, bien sûr. Parce que, en fait, lorsqu'il va rentrer dans la surface de réparation, sa zone de son 5%, il va sauter. Donc il sera à 0. Et
Le tueur d'arrêt, c'est que pour le gardien. Et ça, c'est s'il fait catch. S'il fait punch, c'est compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'anecdote. Ensuite, le prix du lutte confuse. Donc, s'il perd son duel, moins 10% à l'adversaire. On commence à voir ça un peu partout. Va falloir faire attention. Va falloir faire attention si c'est vraiment partout, c'est chaud. Ça va être chaud pour les gens qui jouent. Si vous allez sur lui, vous faites un duel, il faut vraiment que vous ayez un truc de distance. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps d'amortir. Si vous arrivez dans la surface, vous n'aurez pas le temps d'amortir pour pouvoir enlever le debuff. Et puis, vous risquez de ne pas pouvoir marquer. Demande de ballon bas 100%, ça va très très bien avec sa nouvelle TS. Ok. Et ensuite, le petit boost Rising Sun 2%. Ouais, ok. Alors, j'ai pas réussi à le trouver de qualité, mis à part son boost Rising Sun. Voilà. Et ça demande de ballon bas. Ouais, c'est bien, mais c'est propre perso. Et franchement, le perso, il est pas bon du tout. C'est un flop total. C'est un flop total. Il est nul. Il est pas bon. Il est pas bon. Je suis désolé, il est pas bon. Il est pas bon. Bref. Donc, la compa. Donc, j'ai comparé avec ce qui se fait de mieux en matière de Golden Duo japonais. Et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, on en parle après. Vous inquiétez pas. On va en parler après des deux persos et de leur utilité. Mais voilà. En fait, ils sont en dessous du Super Dreamfest Misaki et du Superstar Tsubasa. Tout simplement. Voilà. On passe au suivant. Caroline Schneider. Alors, le KHS qui est double poste attaquant MO. Ok. Donc, il arrive avec une nouvelle TS. Donc là, une 2. Alors, c'est rigolo. Alors, je balance une anecdote. J'y vais vite. Je vais vite. L'anecdote, c'est que j'en parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je lui disais, en fait, par rapport à ma team, il faut juste. Ce serait tellement bien s'il est une 2 solo. Et après, mon KHS, il sera extraordinaire. Et ben voilà. Et il vient d'arriver. Voilà, je me suis fait avoir. Bref. Donc, oui, il arrive avec une nouvelle 1-2 solo. C'est bien. C'est très, très bien. 536, 455, c'est bien. C'est la hauteur du Golden Duo, de Super Golden Duo, donc c'est bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Ça vous de voir comment vous allez modeler votre perso, sachant que ce perso est scalable. Donc comme d'habitude, ensuite le leader skill, 28% pour 3 joueurs de chaque type, c'est très bien. Alors le passif principal, concentration. Concentration, donc ça veut dire qu'au début de match, il va être très nul. Donc il va falloir esquiver un peu, parce qu'il n'a pas d'autre augmentation de stats. Tueur de stam, 20%. Ok. Ok, 20%. Alors, tir en longue distance. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce passif-là. Donc, on risque de retrouver des spammers. Ce qui, en plus, il a tueur de stam. Donc, ça risque d'être très drôle. Ça risque d'être très drôle si vous voyez ce KHS-là. Dites-vous que le mec, il va spammer. Il va détruire votre goal pour pouvoir marquer après. Donc, voilà. Augmentation de distance 1-2. Voilà, donc il n'a pas l'augmentation de distance de dribble, donc il sera obligé de mettre une 2 pour pouvoir arriver pas loin de la surface et pouvoir tirer. Pouvoir passer votre défenseur central tout en sachant qu'il risque d'avoir résistant. Donc c'est ce qui se fait le plus actuellement. Voilà. Et enfin, type force, joueur de type force, plus 2%. Ouais. Je valide. Donc un petit boost pour pouvoir le rendre intéressant à jouer. Alors, moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que c'est Schneider. Et encore une fois, comme pour les autres, il sera immédiatement comparé au Superstar. Et actuellement, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il est le Superstar. Le Superstar Schneider, c'est juste un monstre. Dans toutes les formes possibles et imaginables, c'est juste un monstre. Donc, voilà. Alors, la question, c'est de savoir en quelles circonstances jouer ce KHS-là. Je vous dirai tout ça en troisième partie. Tout ça en troisième partie. Et en plus, son souci, c'est qu'il est scellable. Donc, il va falloir jouer par rapport au TS. Voilà. Et enfin, Natureza. Alors, est-ce que je termine par le meilleur? Est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin? Vous verrez ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc, il arrive avec une nouvelle TS, un tir solo à 555. Ouais, il y a le full metal fantôme, mais donc, si vous voulez jouer Natu tout seul, c'est... oui, ouais, pourquoi pas. Mais après, Natu...
Après, le truc avec Natureza, c'est qu'il a beaucoup de trucs solo maintenant. Il a la une de solo, il a son tir solo à 555, même si le... attention, parce que le Full Metal Phantom a changé d'intensité. Donc, il tire à 558 maintenant, au lieu de 556 ou 554, je sais plus. Bref, il tire à 558 maintenant, ça fait très très mal. Très très mal, 590 de SAM, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc comme d'habitude, donc je vous ai mis les meilleurs tests. Donc là, une 2 solo, le dribble à 545, la super passe, le super tacle à 550 du dernier Super Dreamfest de Madrid. Et la volée haute, enfin voilà, c'est à vous de voir comment vous allez jouer votre perso. Je vous laisse faire vos kits, c'est vous qui gérez. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour répondre, il n'y a pas de souci. Et ensuite, l'interception éclair qui a eu un rehausse de 7 qui est passé à 540. Donc à la même hauteur que l'interception miracle. D'accord. Bref. Ensuite, alors, donc le passif, le leader skill, pardon, 28%, 3 jours de chaque type, pas de problème, on passe dessus. Le passif, le full body à 10%, ok, comme Gentile, ouais, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est pas beaucoup, mais c'est très bien, ça fait la différence. Augmentation de distance de dribble, augmentation de distance de 1-2, c'est génial, c'est parfait. C'est parfait, c'est digne de Natureza, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça lui va bien, tireur angle raid, c'est très très bien. Si vous combinez ça avec un tir angle, ça fait que ce sera nickel, ce sera parfait. Voilà. Ensuite, le stimulus pour les joueurs latinos, c'est génial. Merci. Merci. Voilà un perso qu'on peut ajouter en team latino sans forcer. Voilà. Oui, je valide. Ça, j'adore. J'adore. Et en plus, ça booste les goals. Donc, c'est très bien. Donc, s'il gagne un duel, plus 5%. 5% pour tous les joueurs latino-américains. Donc, les Brésiliens, les Argentins, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous vouliez, Sudam. Plus Bacchus. Voilà. Voilà, je valide enfin un anti-scellement. Alors, ce qui est bien ce que je vois là, c'est qu'il est tout terrain. Enfin un tout terrain. Donc on retrouve un Natureza qui est bon partout. Comparé au Super Dreamfest qui avait des carences à certains niveaux. Là, il est bon partout. C'est une bonne chose. Mais attention, vu qu'on a Igawa qui a eu son passif, qui a son passif rivalité, on a Salinas qui a un passif rivalité. Il y a un autre perso aussi qui a un passif rivalité. Je me rappelle plus, c'est un défenseur. Donc il va falloir faire très attention. Très attention à esquiver ces persos-là. Sinon, ça va être compliqué. Attention aussi aux tueurs de stam. Surtout que Natureza, si vous jouez avec le Full Metal Phantom et vous tombez contre un tueur de stam, ça risque de faire très très mal. Ça risque de faire très mal. Donc voilà, mais mis à part ça, c'est vraiment un perso validé. C'est vraiment un perso validé, en plus double poste, voilà. Voilà, je valide. Je valide. Je vous ai fait la comparaison par rapport au dernier sorti, donc le Super Dreamfest Natureza et le Superstar Schneider. Donc, alors, personnellement, comme vous voyez, hein, le Natuver Razinson est beaucoup plus complet que le bleu. Donc, ouais. Ouais, ceux qui pleuraient en disant oui, le Natureza Madrid, il est nul, ouais, c'est une trompette, gna gna gna, et vous faites que pleurer dans mon esprit, là. Voilà, là, vous avez un Natu qui est bon, un Natu qui est génial. Un Natu qui est génial, donc voilà. Voilà, je sais pas, en fait, je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'il est vraiment complet. Il n'y a rien à dire, il est vraiment très bon. Il est bon partout. Il est bon partout, donc voilà. Ensuite, pour terminer, donc la compa avec KHS. Ouais. Ouais. Je suis. On va dire que c'est pas que je suis pas fan, mais c'est vrai qu'il est en dessous du Superstar, donc je vois entre les deux. Et surtout, comme en plus, il y a le KHS rouge qui a eu un rework. Donc, et qui est plus haut en matière de tir. Voilà, son tir, il est vraiment bas, il est vraiment là que pour spammer. C'est un tueur de gardien. Après, ça aurait été bien de lui mettre genre un 40% de stam. Ça aurait été beaucoup plus drôle. Ça aurait vraiment été beaucoup plus drôle. Voilà. Donc, voilà, vous avez la compa. C'est... voilà, je peux rien vous dire d'autre. Allez, le dernier perso, on arrive au bout. Carlos Santana. C'est Carlos Santana. Donc, attaquant poste unique bleu. Il revient en bleu. On l'attendait vert, mais il est bleu, c'est Natu qui est vert. Ok. Pas de souci. Donc il arrive aussi avec un nouveau tir solo à 555. Pas de problème. Comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Les meilleurs TS possibles et imaginables.
Donc avec la volée basse par rapport à la volée haute, même si la volée haute est plus haute en matière d'intensité, comme Santana est bon sur ballon bas. Donc voilà. Donc le leader skill 28%, 3 joueurs de chaque type, ok, pas de souci. Le lien type vitesse, donc avec 3 joueurs, de type vitesse, donc il faut 3 joueurs vitesse plus lui, donc ça fait 4. Ça fait 4, donc il va falloir modeler la team intelligemment. Il prend 20%, c'est très bien. Impact dribble 80%, ok, c'est très très bien ça aussi. Ça rappelle la Super Dream Face bleue. Augmentation de distance de dribble, donc c'est bien. Combiné avec la 1-2, c'est bien. Ça rend plus difficile le choix de la défense. Réduction des stamps 20%, c'est très très bien. C'est très très bien. Et enfin, il scelle une TS. Alors, il est scellable, oui, c'est compliqué. C'est ça qui est embêtant en fait. C'est embêtant, c'est que la plupart des Dreamco qui sont là, ils sont scellables. Il n'y a que Natureza qui a un anti-scellement. Donc ça le rend plus intéressant, plus simple à modeler au niveau de... au niveau de son kit. Au niveau de son kit, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc au niveau de son kit, ça le rend plus intéressant et plus simple à faire. Mais voilà. Voilà, après, tous ces joueurs-là ont de très bonnes TS. Donc, en fonction de comment vous allez le jouer, il va falloir modeler le kit en fonction de comment vous allez le jouer, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, la comparaison. Donc, le Santana, comme d'habitude, hein, qui n'est pas au top défensivement, je vous ai mis la compa avec celui qui a eu le rework. Donc, c'est vrai qu'il est moins puissant. Là, à l'heure actuelle, ça a l'air plus intéressant de jouer le rouge. Mais sauf que là, la stat du rouge, c'est uniquement sur le ballon haut. Là, le Santana, c'est sur le full metal fantôme. Sur le full metal fantôme, donc avec le tir solo, il sera moins en dessous. Avec le tir, la volée basse, il sera un peu au-dessus. Après, il est bleu. Donc sur Genzo, ça va être compliqué de marquer. Il ne marque pas sur Genzo. Mais sur les gardiens rouges, il va planter sur les gardiens rouges. Donc ouais, c'est bien. C'est bien. Puis sur les verts, il ne plantera pas. Donc moi, je suis pas super fan de ce Santana-là parce que il n'a pas la bonne couleur. Ce qui est dommage. Enfin, voilà. Donc, c'est bon. On arrive au bout. Là, vous avez toutes les stats. On peut passer à la troisième partie. Et la troisième partie, on va pas mal discuter. Allez, hop. Troisième et dernière partie de la vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pull? Alors, déjà, on va commencer par se rassurer. Tout ça ne sort pas en même temps. On va d'abord avoir droit à Santana, puis après, on aura droit au DC, au quadruple DC. Donc, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on aura Tsubasa et Misaki d'un côté, et KHS et Natu de l'autre. Ce serait bien que ce soit comme ça. Je ne suis pas sûr et certain, mais ce serait bien que ce soit comme ça, histoire qu'on arrange tout le monde. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il faut pull? Personnellement, ça va dépendre de vos DB, j'aurais tendance à dire. Ça va dépendre de vos DB. 3 des 4 persos ont des TS qui sont très intéressantes pour leurs versions les plus puissantes actuellement. Donc KHS, la N2 solo. Vous avez Tsubasa pour la N2 et le dribble. Pour la N2 pour ceux qui ne l'ont pas, et le dribble surtout, le dribble à 548. Et enfin Misaki pour la volée basse. La volée basse, c'est pas indispensable, mais ça peut quand même être intéressant. Surtout qu'il est très bon sur ballon bas, donc avec le Misaki bleu Super Dreamfest, ça peut être sympa. Ça peut être très 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 sympa. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller chercher les TS. Concernant KHS, la même chose, c'est la même chose aussi. Et Natureza, c'est un perso à aller chercher pour le jouer. Voilà. Donc si vous êtes encore sur les teams Rising Sun, si vous voulez partir sur la team Sudam qui commence, je dis bien commence, il y a encore pas mal de carences, parce qu'on a enfin un gardien avec Espadas, on a Marcelo en défenseur, ça commence à se former, mais c'est très très compliqué, il va falloir aller piocher à gauche et à droite pour pouvoir faire un truc intéressant. Donc c'est à vous de voir si vous avez si vous avez le team Bundik, si vous avez la team pour jouer nature à pleine puissance, ouais, vous pouvez y aller. Si vous ne l'avez pas, franchement, vous ne prenez pas la tête. Il y a beaucoup de portails.
beaucoup de portails ces temps-ci. En plus, on va avoir un portail club qui va arriver avec des persos qui vont booster les clubs. Donc Bacchus et Delpi. Donc c'est chaud, c'est chaud. Attendez de voir, prenez votre temps. De toute façon, les portails d'essai vont pas sortir tout de suite, sauf Santana qui va arriver très vite. Donc ils vont pas sortir tout de suite, tout de suite. Donc on a le temps de se poser, d'économiser encore un peu de TP. Voilà, tout simplement. Donc ça à vous de voir. Ça à vous de voir. Il y a des nouvelles TS qui sont sympas. Il y a un nouveau perso qui est Natu qui est très très bon. Donc voilà. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Donc concernant Santana, si vous voulez aller le pool, donc oui, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Est-ce que c'est une bonne alternative par rapport à Anita qui est bleue aussi? Je sais pas. Je suis pas convaincu à fond. Mais après, c'est Santana pour ceux qui aiment Santana. Donc voilà. Bref, allez. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour les poules. On va se retrouver très bientôt. De toute façon, il y a un portail. Il y aura le portail Next Dream à analyser. Et si on se retrouve pas là, ça va être sur Twitch. Ça va être sur Twitch avec la phase finale de la World Cup Survivor. Et il y aura aussi un autre tournoi qui arrive bientôt. Et bientôt, dans quelques semaines. Donc, c'est possible que je le stream ou pas, je sais pas encore. Ça va dépendre de mes disponibilités. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vendredi. Attention à vous, parce qu'il y a pas mal d'intempéries. Donc, faites pas de bêtises sur les routes, ou même si vous êtes à pied. Voilà, bon vendredi à vous. Et on se retrouve bientôt. On est à la fin de la vidéo. Allez, on peut respirer. Allez, réveillez-vous. Allez, réveillez-vous. Allez, bonne soirée. Ciao.